Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance ou lune en balance pour la période du 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Bon, c'est plutôt positif ça. C'est vraiment une carte qui vous invite justement à oser vous exprimer, à oser vous lancer peut-être dans des projets créatifs ou dans des choses qui vous inspirent. Voilà, en tout cas, il y a l'idée ici de s'autoriser vraiment à faire des choses ou à exprimer des choses, en tout cas qui vous ressemblent. Hein, voilà, peut-être des projets qui vous tiennent à cœur, des choses comme ça. Ok. On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 janvier 2023. La paix. Bon, très bien. La carte de la paix vous apporte effectivement une notion de calme, de sérénité intérieure. Il y a vraiment cette notion de réussir à pacifier peut-être des blocages ou des conflits intérieurs peut-être que vous ressentiez depuis un certain temps. En tout cas là, il y a vraiment un retour à quelque chose de plus sain, de plus calme. Voilà, on parle de paix et de sérénité. Très bien. Ah d'accord, je vois. Donc là, vous avez la carte approcher du gouffre. Bon, c'est intéressant. Cette carte-là, elle parle de préparation. Ça parle ici de se préparer avant de sauter un pas important, avant de peut-être de se lancer dans un projet. Hein, on voit que votre créativité est mise au premier plan. Donc il y a peut-être effectivement des situations où vous avez peut-être envie de vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose en tout cas qui vous... qui peut apporter quand même une certaine forme d'appréhension, puisque c'est vrai qu'approcher du gouffre, c'est aussi de se dire, bon, je me prépare juste avant de me lancer, donc il y a une notion de préparation. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la paix, vous avez la sérénité qui va vous accompagner dans ce processus, dans cette préparation-là. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi, peut-être, pour vous durant cette période, c'est-à-dire de justement bien préparer, bien ficeler un projet ou quelque chose comme ça pour assurer quelque part la notion de paix, de sécurité par rapport à un lancement ou quelque chose que vous aimeriez... par rapport à un engagement peut-être aussi, voilà, pour lequel vous avez envie de vous engager, c'est possible. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne ici. Avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les balances. Pardon, excusez-moi. Donc balance, ascendant balance, lune en balance pour la période du 1er au 15 janvier. Vous avez le rêve d'hiver qui vous parle de période de gestation. Bon, ok, donc oui, c'est une période effectivement où il n'est pas question de se lancer, il n'est pas question de passer à l'action tout de suite. Vous êtes dans une période plutôt de préparation. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir profiter de cette période de calme ou de préparation, d'anticipation peut-être, voilà, pour pouvoir anticiper effectivement un nouveau départ, un nouveau projet ou quelque chose que vous aimeriez... voir naître en tout cas dans votre quotidien ou dans votre vie. Il y a vraiment l'idée ici de chercher le calme, la paix, la sérénité et la sécurité. Je sens vraiment cette notion de sécurité, comme si vous cherchez à bien faire les choses, doucement mais sûrement, à bien réfléchir, à bien prendre le temps, si vous voulez, d'examiner la situation pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au moment venu. Voilà. Il y a une notion de préparation, période de gestation. C'est tout à fait ça. Ok. Oui, c'est ça. Vous profitez aussi de cette période pour maintenir une notion d'équilibre. Voilà, alors peut-être que vous avez... voilà, il y a des choses à travailler au niveau de votre équilibre. Alors ça peut être un équilibre
intérieur, ça peut être votre santé, ça peut être équilibre sur le plan financier, matériel, enfin peu importe. En tout cas, vous profitez de cette période pour rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré et pour justement nourrir cette notion de sérénité, de calme, de tranquillité. Alors peut-être que pour certains vous avez des vacances, hein, vous prenez des vacances et du coup ce sera une période pour vous de repos, de calme, de tranquillité avant de pouvoir démarrer ou redémarrer un cycle. C'est possible. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous. Ah! Et vous avez une très jolie carte qui s'est retournée, vous avez le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, c'est... Alors, c'est des opportunités. Opportunités, cadeaux, il y a vraiment cette notion d'une situation. Alors peut-être que c'est une situation de calme qui vient vers vous et qui vous permet ici de retrouver une notion d'équilibre, qui vous permet peut-être de reprendre un petit peu des forces si vous étiez fatigué, ou voilà, cette notion de retrouver quelque chose de, vous recentrer, hein, vous sentir à nouveau en pleine forme, vous sentir à nouveau vous-même, vous sentir à nouveau en paix. Voilà. Donc là, on vous apporte ça comme un cadeau, hein, comme s'il y avait un petit coup de pouce de l'univers là qui vous mettait justement dans une période de repos pour que vous puissiez vous retrouver vous-même, hein, faire la paix avec vous-même et être tranquille par rapport à l'avenir. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez Pallas qui vous invite à accueillir les opportunités qui s'offrent à vous, de vous reconnecter à votre esprit créatif. Peut-être que pour certains, vous étiez en fatigue, vous n'arriviez peut-être plus justement à suivre vos inspirations, à vous sentir connecté à votre intuition, par exemple. Et là, ce sera une période qui sera propice justement à cette reconnexion, à l'idée de se retrouver. Ok, oui. Oui, vous voyez, respiration profonde, c'est la méditation, c'est faire le calme à l'intérieur, c'est réussir à se détacher de pensées récurrentes, de pensées fatigantes, le mental qui parfois s'emballe un peu trop. Là, il y a vraiment cette notion de calme, de tranquillité retrouvée. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 janvier pour vous les balances. Énergie d'action et activité, donc le courage, ok. Et les priorités. Bon, ça c'est très important. Les priorités, c'est que vous avez décidé de vous prioriser, vous, visiblement. Hein. Vous avez besoin de retrouver le calme, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin, effectivement, peut-être de préparer quelque chose, hein, de vous préparer vous-même. Donc, il faut se recharger, il faut se faire passer en priorité. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez comprendre et vous aurez le courage de l'exprimer, de le dire voilà, vous allez vous dire, ben là, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps de repos, j'ai besoin de temps de recharge. Hein. Vous avez besoin de vous recharger. Ok. Allez, avec le tarot, le Gilded, tarot royal. Vous avez l'étoile, très bien. L'étoile parle de purification, de guérison. C'est vraiment une énergie qui vous permet aussi de retrouver votre dimension spirituelle, hein, votre connexion à votre intuition, à votre guidance, à votre boussole intérieure, à quelque chose de plus subtil. Hein. Peut-être que vous aviez un petit peu perdu ces derniers temps. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La reine de Pentacle, c'est intéressant. La reine de denier, c'est une énergie qui est beaucoup dans le quotidien, dans la matière, dans le concret, dans l'organisation, dans la planification aussi de certaines choses. Donc c'est vrai que je sentais un sentiment de sécurité, comme si vous allez prendre le temps de bien faire les choses, de sécuriser un petit peu vos projets futurs peut-être, ou en tout cas de sécuriser peut-être vous-même, hein, de vous, voilà, peut-être par rapport à votre santé, vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pour justement vous sentir d'attaque pour les prochaines étapes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion de chercher, en tout cas, à se consolider, à se fortifier, à faire que, ok, là, il y a un besoin de retrouver un peu de calme, de repos, de se recharger en énergie, de pouvoir aussi se reconnecter à votre intuition, à votre créativité, à votre inspiration pour la suite des événements. Ok, donc il y a quelque chose de très organisé quand même avec la reine de Pentacle ici. Peut-être aussi l'idée de prendre soin de soi par rapport à l'image de soi. Hein, prendre le temps, peut-être aussi de vous...
Bah, je sais pas, moi, peut-être par rapport à l'image que vous voulez renvoyer, hein, il y a peut-être l'idée de prendre le temps de changer sa garde-robe, de faire plus attention, en tout cas, à son côté esthétique. Oui, c'est possible. Ok, bon, il y a une connexion à quelque chose de plus profond. La papesse ici, avec l'étoile en plus, hein, on est sur deux cartes qui sont extrêmement spirituelles et qui vous parlent aussi de de vos mémoires, de votre connaissance de vous-même, mais dans quelque chose de très subtil. Il y a vraiment cette notion de connecter avec des mémoires, avec des souvenirs, mais avec des choses qui sont vraiment très intimes et très personnelles. Voilà. Hein, il y a l'idée de se chercher. Peut-être que vous avez envie de découvrir certaines parts de vous. Hein, soit dans l'idée de découvrir de nouvelles pratiques, par exemple méditatives, spirituelles, des choses comme ça, qui vont vous permettre de vous révéler quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de chercher à se connaître davantage. Ouais. Ok, oui, parce que là, il y a eu une période difficile. Vous voyez, la 10 d'épée, c'est une énergie quand même assez douloureuse, assez difficile, où il y a eu surmenage, il y a eu fatigue, il y a eu stress important, angoisse peut-être aussi. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été très, très lourdes, très douloureuses, très difficiles, je dirais, surtout au niveau du mental, où là, vous avez besoin vraiment d'une pause. Il y a vraiment cette notion de pause, de dire stop. Là, j'en peux plus. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour pouvoir me reconnecter à qui je suis vraiment et surtout à votre part créative, parce que vous avez des choses à faire. J'ai vraiment ce sentiment ici que vous avez des projets en attente, ou que vous avez des choses dans votre tête et que vous allez peaufiner pour pouvoir vraiment vous engager par la suite. Hein. Voilà. Donc ça, ce sera une période de gestation qui sera importante pour que vous puissiez justement retrouver ce calme, cette sérénité, cette paix intérieure, pour pouvoir vous reconnecter aussi à votre intuition et à votre médiumnité même, quelque part. Hein, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre inspiration qui est très très importante ici, hein, votre part créative. Ok, donc là il y a un besoin d'exprimer quelque chose pour mettre fin à une situation qui est trop difficile. Ça peut être du surmenage, ça peut être une grande fatigue, ça peut être un problème, je sais pas, un environnement nocif pour vous, un travail qui, c'est plus possible. Enfin bon, il y a quelque chose qui est trop difficile et il faut s'éloigner un petit peu de cette situation-là pour que vous puissiez faire une pause. En fait, il y a vraiment cette notion de pause pour se reposer, se ressourcer, se retrouver vous-même. Hein. Ok, très bien. En tout cas, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir euh, accompagné sur ce chemin-là de tranquillité, de sérénité, comme une bulle d'oxygène, comme un soin peut-être aussi. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez besoin de soins, hein, c'est possible. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la réflexion, ok ? Et le soutien extérieur. Bon, ça c'est plutôt positif. Hein. Donc vous voyez que vous avez du soutien. Alors ça peut être du soutien au niveau des amis, de la famille, ou peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de se sentir accompagné, de se sentir soutenu. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin peut-être voilà, de prendre du temps, justement, de réflexion, du temps pour vous. 8 d'épée. Ok. La 8 d'épée parle d'une situation où vous avez l'impression d'être prise au piège. Vous avez l'impression d'être pris comme ça dans un tourbillon et de ne pas savoir, de ne pas réussir, si vous voulez, à avoir la solution ou à réussir à sortir de ça, de cet état d'esprit-là de vous dire là je suis coincée, je suis bloquée, je me sens bloquée en tout cas. Bon, il y a la 3 de coupe hein, qui parle de partage, de fête, de célébration. Alors pour certains, ça peut être effectivement une difficulté à sortir peut-être d'un état un peu festif où vous êtes sollicité, sursollicité peut-être aussi, et que vous sentez un besoin de repos, un besoin de fatigue. Enfin, une fatigue qui vous pousse justement à vous isoler un petit peu, hein, si vous êtes vraiment beaucoup entouré, vous avez vraiment donné beaucoup pendant les fêtes, et que vous vous rendez compte que du coup, bon... mais là, vous avez besoin de prendre du temps de calme, hein, de tranquillité, c'est possible. Ouais, il y a un besoin de prendre du temps de repos. C'est confirmé ici. La 4 d'épée parle de pause mentale.
parle de réflexion aussi, mais surtout d'un moment de... Voilà, on fait le vide un peu dans la tête pour y voir un peu plus clair, hein, pour savoir un peu ce que l'on veut, où on est, ce qui se passe. Voilà. Hein. Donc là, il y a une situation un petit peu pesante sur le plan relationnel. Voilà, on voit qu'il y a du soutien extérieur, que vous avez des personnes ici qui vous soutiennent dans votre démarche, mais vous avez besoin vraiment de retrouver un petit peu de calme, un petit peu de sérénité. Ok, la 7 de Pentacle parle de patience aussi. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, tout simplement. Et ce qui est intéressant ici avec la 7 de Pentacle, c'est que ce temps, il n'est pas perdu. C'est un temps justement où vous allez pouvoir contempler un petit peu ce que vous avez déjà mis en place, hein, le travail que vous avez pu faire sur vous-même, ou voilà, pour pouvoir récolter les fruits de vos efforts, mais plus tard, hein, dans un second temps. Là, vous vous dites que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de sortir peut-être d'un état où vous avez l'impression d'être bloqué pour pouvoir souffler et pour pouvoir surtout y voir un peu plus clair. Oui, il y a peut-être eu des conflits, hein, des disputes, des conflits ou des difficultés à se comprendre, s'entendre avec certaines personnes. Donc là, vous avez besoin de prendre le temps de réflexion, besoin de prendre le temps de souffler un petit peu. Pour moi, il y a eu beaucoup de sollicitations. Hein. J'ai l'impression que vous avez peut-être pris beaucoup sur vos épaules et que là, maintenant, vous avez besoin de... ok, tranquille, on se calme. Ok, bon, très bien. Donc c'est une période plutôt de calme, de réflexion, de tranquillité ici pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, tout simplement. Voilà, repos. Allez, on va voir ce que vous dit le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Du 1er au 15 janvier 2023. Et vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on voit bien, peut-être, pour certains, un départ en vacances, en week-end. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de vous reposer, de vous tranquilliser, de faire le calme, la paix, la vie d'intérieur pour pouvoir vous ressourcer et vous retrouver tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.